Un cow-boy ému révèle l'incroyable destin d'une petite apache perdue, fille d'une veuve touchante. Luc, un jeune homme aux yeux pétillants et au cœur ardent, déambulait dans les ruelles de son village pittoresque du sud de la France. L'air chaud de l'été emportait avec lui des odeurs de tian et de pain chaud, et les rires des enfants résonnaient comme une mélodie enivrante. Mais en cet été particulièrement sec, le visage de Luc s'assombrissait. La crise économique frappait le cœur de son village, rendant chaque jour plus difficile la lutte pour la survie. Luc se rappelait les histoires de son grand-père, un ancien soldat. « La solidarité familiale, c'est notre force », lui disait-il. Avec cette pensée en tête, Luc se sentait comme un cow-boy des temps modernes, bien décidé à apporter de l'espoir dans ce décor où l'obscurité semblait s'insinuer. Ce matin-là, alors qu'il arpentait un chemin poussiéreux, Luc aperçut Mia. Une petite fille, aux cheveux noirs comme l'ébène, errant comme une ombre perdue. Son regard innocent mais déterminé portait le poids d'un monde qui ne lui avait pas fait de cadeau. Elle était apache et sa mère, une veuve, luttait pour joindre les deux bouts dans une atmosphère hostile. Les murmures des villageois l'entouraient comme une tempête de préjugés. « Que fait cette étrangère ici? Pourquoi devrions-nous l'aider ?» Luc serra les poings, conscient qu'il ne pouvait rester inactif face à cette injustice. Il prit une décision lourde de conséquences, offrir refuge à Mia et sa mère. À l'abri d'une vieille grange, il commença à transformer l'endroit en un havre de paix. Chaque planche qu'il clouait, chaque brique qu'il poussait, était une manière de rassembler des forces là où la division prévalait. Les villageois, cependant, s'opposaient de plus en plus à cette présence qu'ils trouvaient indésirable. Luc se sentait pris au piège entre ses obligations envers son village et son désir de faire ce qui était juste. Le doute le rongeait. Comment prouver leur valeur quand ses propres racines étaient mises en question? Un soir, alors que l'angoisse lui serrait le cœur, il reçut un message anonyme, poignant. « Jusqu'où es-tu prêt à aller pour défendre l'injustice ?» Comme un coup de tonnerre, cette question le poussa à réfléchir. Qu'est-ce qui importait vraiment? L'amour pour sa famille ou l'empathie pour celle qui avait besoin de protection? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Réunissant les habitants, Luc s'apprêta à partager des histoires de son grand-père, prônant l'inclusion et l'empathie. Tandis que les murmures s'apaisaient, une tension palpable s'installait. Son cœur battait la chamade, alors qu'il réalisait que sa voix, bien que tremblante, résonnait avec force. Certains commençaient à changer d'avis, à voir Mia et sa mère d'un autre œil. Mais la tempête n'avait pas encore fini de gronder. Un incident tragique survint, remettant un instant en question tout ce qu'il avait construit. Des cris s'élevèrent, la colère explosa, et Luc se savait désormais à la croisée des chemins. Que fera-t-il pour défendre celle qu'il considérait comme sa famille? La lutte pour une nouvelle compréhension ne faisait que commencer, et l'avenir était plus incertain que jamais. Luc se tenait devant la foule rassemblée, les visages remplis d'un mélange de curiosité et de méfiance. Dans l'air stagnait la tension, comme un orage imminent. Il devait faire preuve de courage, mais son cœur tambourinait dans sa poitrine. Chaque regard le pesait, comme s'il était un accusé au banc des juges, défendant son choix de protéger Mia et sa mère. Tiraillé par l'enjeu, il sentit une vague de détermination l'envahir. « Écoutez-moi » s'écria-t-il, sa voix résonnant à travers la place. « Mia et sa mère ne sont pas nos ennemis, elles ont besoin de nous, comme nous avons besoin les uns des autres. » Ces mots se heurtèrent à un murmure de désapprobation. Il voyait des visages fermés, des bras croisés en signe de défi. Mais il ne pouvait pas abandonner. Luc inspira profondément, se remémorant les encouragements de son grand-père et transforma son émotion en passion. « Pensez à vos propres enfants, si quelqu'un était perdu, que feriez-vous » Les souvenirs des rires d'enfants et des jeux d'été firent naître l'étincelle d'empathie dans certains regards. Trop de blessures entouraient le village, mais Luc savait qu'il pouvait rallumer l'espoir. Soudain, un cri déchira l'air. Une vieille femme du village, Marguerite, s'approcha, visiblement en colère, tenant une pierre dans sa main tremblante. « Pourquoi devrions-nous risquer notre sécurité pour ces inconnus ?» pensant des blessures à peine cicatrisées. Sa voix était forte, remplie de crainte. Luc, dans un geste instinctif, fit un pas en avant. « Parce que notre force réside dans notre solidarité.
Sa voix, plus ferme, se fraya un chemin à travers le tumulte. Nous avons oublié ce que cela signifie d'être une communauté. Si nous laissons l'injustice nous diviser, qui serons-nous? Nous ne sommes pas si différents, nous avons tous un passé qui peut nous unir plutôt que nous séparer. Les murmures redoublèrent, alors que les visages prenaient des expressions diverses. Certains commençaient à douter, d'autres restaient murés dans la méfiance. Mais pour Luc, le plus important était d'atteindre leur cœur. À ce moment, Mia apparut derrière lui. La petite fille, avec son sourire innocent, leva la main. « Je ne veux pas être un problème, dit-elle d'une voix claire. Je suis juste une fille, comme vous. Mon maman a besoin d'aide. » Les mots simples et sincères de Mia touchèrent quelque chose de profond. Luc observa alors des larmes couler sur le visage de Marguerite. Cette rencontre, crue et vulnérable, transforma l'atmosphère. Des murmures d'incompréhension se changèrent lentement en silence pensif. Luc le savait, la lutte était loin d'être gagnée, mais la graine de l'empathie venait d'être plantée. « Rassemblez vos forces, amis, » reprit Luc, encore plus déterminé. « Ensemble, nous pouvons prouver que nous sommes plus forts, que nous pouvons bâtir un avenir où aucun enfant ne se sentira perdu. Loin des préjugés, construisons une communauté où chacun peut être entendu. » Le mouvement naissant traversa la foule, les visages se tournant vers Mia et sa mère, commençant à voir en elles non pas des étrangers, mais des personnes à sauver. Luc ressentit une connexion forte. Peut-être n'avait-il pas seulement trouvé un refuge pour Mia et sa mère, mais une voie vers une renaissance pour son village. Alors qu'il observait les transformations sur les visages autour de lui, une question pressante l'assaillit. Jusqu'où deviendrait-il prêt à aller pour ce combat ? La réponse ne ferait que renforcer sa détermination. Le chemin serait semé d'embûches et de conflits, mais un seul pas était fait. Un nouvel incident prit rapidement forme dans la nuit, un événement qui pourrait annihiler tout espoir. La route de la rédemption allait être douloureuse, et Luc savait qu'il allait devoir se battre encore plus fort pour l'avenir de tous. Que cachait cette ombre à l'horizon ? La tempête qui approchait annoncerait-elle un nouveau chaos ou pourrait-elle apporter une révélation salvatrice ? Luc sentit une énergie nouvelle parcourir la foule. Les murmures, d'abord empreints de scepticisme, commençaient à se transformer. Il pouvait sentir que le vent tournait, mais ce n'était qu'un premier pas. L'ombre à l'horizon, sourde et menaçante, l'inquiétait. Pourquoi ne pouvait-il pas s'empêcher de revoir le visage inquiet de sa mère ce matin-là, alors qu'il s'élançait vers le village ? La nuit s'installait, la lumière du soleil couchante se mêlant aux premiers éclats d'étoiles. Les villageois, après son discours, semblaient presque suspendus dans le temps, pris par un mélange de doute et d'espoir. Luc avait des ressources humaines, émotives, mais il lui fallait aussi des alliés présents, des acteurs prêts à agir. « Nous devons agir rapidement », murmura une voix familière à ses côtés. C'était Émilie, une jeune femme du village, habituellement discrète. Elle était une des rares qui avait vu ce qu'il était, ce qu'il voulait devenir pour Mia et sa mère. « Ils ne comprendront jamais si nous ne montrons pas l'exemple », poursuivit-elle, l'inquiétude palpable dans ses yeux. Luc hocha la tête, reconnaissant son audace. Émilie avait souvent hésité à prendre la parole, mais là, maintenant, elle semblait prête à se battre. « Que dirais-tu de rassembler quelques personnes qui se sentent comme nous ?» proposa-t-il. « Faisons une réunion, un groupe qui expliquerait notre vision, celle d'un futur qui embrasse chacun d'entre nous, pas seulement les nôtres. » Émilie acquiesça, sa détermination s'affirmant. « Oui, nous pouvons le faire ce soir. Cela fera écho dans le village. Les gens doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leurs convictions. » Luc se mit en route pour trouver les âmes prêtes à les suivre, tandis qu'Émilie se dispersait parmi les plus réceptifs. La tension dans l'air était palpable, mais une lueur d'espoir commençait à éclairer le chemin. Chacun d'eux sentait que quelque chose de plus grand se préparait, un instant qui transcenderait leur passé. À l'orée du village se tenait une vieille grange. L'endroit avait toujours été le témoin d'histoires partagées, de rires et de larmes. Luc savait que cette nuit-là, dans cette grange, des vies allaient changer. En attendant, il faisait un dernier tour des lieux, le cœur battant. Soudain, un cri retentit au loin. Luc se précipita dans la direction du bruit, son instinct aiguisé par des années de vie au village. Devant lui, une scène désolante. Une groupe de villageois, visiblement excités, serraient des torches éclairantes, tandis qu'un cri de détresse montait dans la nuit. Il s'approcha, la peur au ventre, mais déterminé à comprendre. Ce qu'il découvrit le frappa de stupeur. Les visages autour de lui, tristes et en colère, tenaient une toile, un symbole de leur peur. Mais au centre, ce qu'il croyait être une menace était en réalité
Mia, entourée de 2 jeunes de son âge, frémissant à l'idée d'être jugée. « Laissez-la tranquille, qu'est-ce qu'elle a fait » s'écria Luc, se portant en avant pour protéger la petite fille. Les regards rivés sur lui étaient une combinaison de méfiance et de curiosité. Émilie, qui rejoignait rapidement, se mit à ses côtés. « Il la considère comme une sorcière, un mal qui pourrait s'abattre sur nous tous, parce qu'elle est différente », expliqua-t-elle d'une voix haletante. Luc savait qu'il était à un tournant dangereux. Que faire? Le combat pour l'acceptation avait commencé, mais à quel prix? Sans réfléchir davantage, Luc s'avança, son cœur lourd de détermination, prêt à défendre cette âme innocente. Ses mots résonnèrent fort alors qu'il déclara « Ce que nous avons besoin, ce n'est pas de craindre les différences, mais de célébrer cette diversité qui fait la force de notre communauté. » La tension monta d'un cran, mais à ce moment, un souffle de courage traversa la foule. Qui choisirait de se battre pour Mia, de briser le cycle de la peur? Luc, unique phare de lumière dans l'obscurité, était-il prêt à être le héros de cette nuit sombre? Alors que les regards vacillaient entre la peur et l'espoir, une question s'imposa. Jusqu'où chacun d'eux irait-il pour défendre ce qui était juste? Luc pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. L'air autour de lui était chargé d'électricité, une tension palpable qui semblait s'installer comme une brume alourdissant tout. Les visages qu'il scrutait reflétaient des émotions intenses. Peur, curiosité, mais aussi une lueur d'espoir qu'il n'avait pas anticipée. Il avait fait un pas en avant, mais de nombreuses âmes regardaient encore avec méfiance. Serait-il suffisant de défendre Mia pour réveiller un changement positif? Son esprit tourbillonnait, hésitant entre la crainte de la réprobation et la nécessité d'agir. « Comment pouvez-vous penser qu'elle soit la source de maux ?» continua-t-il, sa voix s'élevant dans l'obscurité. « Elle n'est qu'une enfant, comme vos enfants. » Une femme, dont le visage était marqué par les années de dur labeur, secoua la tête. « Mais cette différence, Luc, que savons-nous de ses pouvoirs? Que savons-nous de son héritage ?» Son voix tremblait, aussi bien de peur que de souci. Des murmures parcoururent la foule. Luc sentait que le moment était critique. Il devait toucher les cœurs, non pas avec des discours, mais des vérités. « Regardez-la » implora-t-il, pointant Mia, toujours tremblante, les yeux baissés. « Ne voyez-vous pas sa peur? Elle rêve peut-être de voler parmi les étoiles, de faire partie de cet espace que nous appelons communauté. Au lieu de ça, nous la poussons à l'écart, vers l'ombre. » Le silence qui suivit était lourd. Luc se retourna et observa Émilie. Elle avait cette lueur dans les yeux qui promettait de la force. « Ce que vous craignez, reprit-elle, c'est exactement ce qui pourrait nous unir. L'autre, le différent, fait émerger notre humanité. Ne l'oublions pas. » Elle faisait appel à quelque chose de fondamental, un instinct qui, même sous l'effet de la peur, pouvait s'étendre et embrasser la compassion. Une voix émergea alors dans la foule, timide mais ferme. C'était un jeune homme, fils d'un agriculteur local, qui avait souvent été le premier à participer aux luttes de son père. « Je suis désolé, Mia, je ne savais pas, je pensais… » Il baissa les yeux, visiblement accablé par la conscience de sa propre peur et de la façon dont elle avait manipulé ses jugements. Luc réalisa que ce moment marquait le début d'une transformation. Plus la peur était disséquée, plus la compassion prenait racine. Les visages, un à un, commençaient à se détendre. Cela lui redonnait confiance. « Nous devons tous être prêts à écouter, » murmura-t-il, « à laisser nos préjugés derrière nous. Chaque voix compte ici, et chaque différence est une occasion d'apprendre. » Des murmures d'approbation commencèrent à parcourir la foule. Un groupe de femmes se rapprocha, et à leur tête, la mère du jeune homme s'avança courageusement. « Tu as raison, petit. Nous avons trop souvent laissé la peur guider nos cœurs. » Les flammes des torches vacillèrent, éclairant un petit groupe de villageois qui prenaient maintenant position à côté de Luc et Émilie. Leurs mains se joignaient, la solidarité se construisait. « Défendons notre communauté !» s'écria Émilie, sa voix portée par l'énergie du groupe. « Oui, célébrons la différence !» La force de la voix collective se fit sentir comme un souffle puissant, balayant le doute. Luc sourit en voyant les regards furtifs se transformer en expression de détermination. Et puis, un bruit retentissant venant de l'extérieur interrompit le moment. Une silhouette se dessina dans la nuit et Luc sentait déjà la menace revenir. Cette fois, c'était un groupe d'hommes qui approchait, armés de colère. Les tensions allaient-elles de nouveau exploser? Luc, les mains tremblantes, se plaça en avant. Que ferait-il maintenant? Le combat pour Mia était-il seulement le début d'une plus grande épreuve? La nuit, remplie d'espoir et de crainte, allait prendre un tournant crucial.
Seraient-ils assez unis pour faire face à la tempête qui approchait à grands pas? Luc pouvait ressentir la tension se transformer en une inquiétude sourde dans la foule. Les visages qui auparavant affichaient un certain soutien étaient maintenant crispés, figés par la peur de l'inconnu. Il scruta les nouvelles arrivées, ces hommes qui semblaient déterminés, une force néfaste se dégageant d'eux. « Que voulez-vous » lança-t-il, la voix pleine d'une courageuse impatience. Une ombre se détacha du groupe, un homme au regard froid, portant une cicatrice marquante sur la joue. « Nous sommes ici pour mettre un terme à cette hérésie » grogna-t-il, la haine imprégnée dans chaque syllabe. « Cet enfant n'a pas sa place parmi nous, elle est une menace, un symbole de tout ce qui ne va pas dans notre communauté. » Luc sentit son cœur s'affoler. Qui pouvait encore penser ainsi? Ce n'était pas seulement une question de sauver Mia, c'était un combat pour la justice et pour la compréhension. Il fallait montrer que le véritable danger résidait dans l'intolérance, non dans la différence. « Vous vous trompez » affirma Luc, tirant toute la force de ses convictions. « Mia n'est pas la menace, c'est notre peur qui nous divise et nous rend vulnérables. Nous pouvons choisir un chemin différent, choisir la lumière plutôt que l'ombre. » Les murmures de la foule faisaient peut-être écho à ces paroles, mais le groupe d'hommes avançait toujours, résolu à défier ce nouveau courant d'humanité. « Écartez-vous » ordonna le chef, son ton ne laissant aucun doute sur ses intentions. « Vous vous dressez contre la raison. » Un frisson parcourut l'assemblée. Luc pouvait voir les yeux des villageois se tourner tour à tour vers lui, puis vers la silhouette de Mia, qui, à présent, cherchait refuge derrière Émilie. La petite fille, si fragile, si pleine de rêves, était désormais le centre de ce conflit. « Non » dit Émilie, se plaçant résolument entre les hommes et Mia. « Si vous voulez la toucher, vous devez d'abord passer sur mon corps. Vous ne pouvez plus imposer votre peur. » Les battements de cœur de Luc résonnaient à un rythme effréné. Il n'avait jamais vu une telle bravoure. C'était un moment gravé dans le marbre de la mémoire collective. « Nous sommes unis » déclara Luc, se plaçant à côté d'Émilie, « et nous ne céderons pas. » La peur. Mia mérite une chance, tout comme chacun d'entre nous. Un instant de silence s'installa, comme si le temps s'était arrêté. Les deux camps se toisèrent. Luc pouvait voir dans les yeux de l'homme au visage marqué une hésitation, un doute, peut-être même un reflet de la peur qu'il tentait de cacher. « Vous pensez qu'elle est différente, mais elle est comme vous, comme moi, continua-t-il avec élan. Nous avons tous un rêve, un désir de paix. Pourquoi le lui refuser ? » Le chef des hommes démarra un mouvement de mépris, mais la détermination dans le regard des villageois commençait à semer le trouble dans son esprit. Luc pouvait lire l'évolution des sentiments, les blessures béantes de la communauté commençant doucement à se cicatriser. « Que feriez-vous si c'était votre enfant ?» lâcha une voix dans la foule, brisant enfin le mur de méfiance. Des larmes de colère et de regret dansèrent sur les joues des villageois. Luc sentait le vent changer, la marée de leur unité naissante commençait à submerger le ressentiment. Mais la menace était toujours présente, et le chef gronda. « Vous ne savez pas ce que vous faites !» Leurs regards s'accrochèrent un court instant. Ce moment pouvait décider du sort de Mia et de leur communauté. La colère et l'amour se mélangèrent, et Luc se demandait, avec une angoisse palpable, quel chemin prendrait finalement la soirée. Peut-on réellement changer les cœurs figés par la peur? L'amour suffit-il à faire vaciller la haine? La réponse à ces questions n'était qu'à la portée d'un souffle, et Luc était prêt. Mais la nuit révélait toujours ses secrets, et il savait que d'autres épreuves les attendaient. La tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Luc se tenait là, aux côtés d'Émilie, le cœur en émoi, tandis que le chef des hommes, semblant piégé entre sa rage et son hésitation, se tenait à quelques pas. La foule oscillait entre l'espoir et la peur. De chaque côté, les regards se croisaient. Des questions, des doutes et un besoin désespéré d'acceptation illuminaient ces visages autrefois familiers. « Écoutez » cria Luc, sa voix résonnante à travers le silence chargé. « Ce que vous craignez n'est pas Mia, c'est ce que nous sommes devenus. La peur est un poison. Regardez autour de vous, nous étions une communauté autrefois soudée. » L'homme à la cicatrice, le regard acier, ne fléchissait pas, mais un tremblement à peine perceptible trahissait son agitation. Luc savait qu'il devait en profiter. « Qui parmi vous a déjà croisé le regard de Mia ?» continua-t-il, soulignant chaque mot. « C'est un regard d'innocence, de lumière. Elle rêve de nous rassembler, de nous montrer que notre force réside dans notre diversité. Ce n'est pas une menace, mais une chance. » Un murmure parcourut la foule, alors que Luc énonçait ses vérités. Certains baissèrent les yeux, d'autres échangèrent des regards. Il
se souvenait des rires d'enfants, de la douceur des partages, des célébrations ensemble. Était-elle si différente d'eux? Qu'avez-vous vraiment à perdre? Demanda Émilie, sa voix douce mais ferme, ajoutant son propre poids à son discours. Mia ne vous enlèvera rien. Au contraire, elle peut nous enrichir, nous guérir. Luc observa avec espoir que quelques visages se détendaient lentement, la rigidité de la peur commençant à s'effacer. L'amour et la compassion avec une force irrépressible. Mais soudain, le chef, furieux, éleva la voix. « Je ne laisserai pas cette abomination corrompre notre village !» Son cri résonna comme un coup de fouet, remettant en question toutes les évolutions d'un instant. Luc sentit un frisson. L'obscurité de l'intolérance menaçait de tout engloutir à nouveau. « Pensez-vous que la force consiste à frapper les plus faibles ?» rétorqua-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Le véritable courage est de tendre la main, de construire des ponts. » La tension monta d'un cran. Luc savait qu'ils étaient à un carrefour. « Regardez autour de vous, » implora-t-il, tout en désignant la communauté. « Ne voulez-vous pas revivre la joie, la paix ?» Les cœurs commençaient à parler, même si leur propriétaire craignait encore d'écouter. Une femme, au fond de la foule, la voix tremblante, interpella le chef. « Tu es père, n'est-ce pas? Réfléchis. Si c'était ta fille, que lui dirais-tu? Que sa vie n'a pas d'importance, que sa différence est une malédiction? » Les yeux du chef, d'abord durs, commencèrent à illuminer un éclair de compréhension. Peut-être osait-il imaginer la douleur d'un rejet. Des murmures de désespoir et de regret se firent entendre alors que les spectateurs commençaient à se questionner eux aussi. Luc s'éclaircit à voix, prêt à tout pour faire entendre son message. « Ensemble, nous pouvons être plus forts. Vous n'êtes pas seuls dans cette lutte. La compréhension nous libérera, la haine nous rendra captifs. » La sphère d'émotion et d'espoir était palpable. La résistance de l'homme au visage marqué tanguait. Il avait une décision à prendre. Serait-il celui qui briserait le silence de l'intolérance? Et alors que le silence s'installa à nouveau, l'angoisse frémissait autour de Mia. Tous attendaient sa réponse. Leur destinée était suspendue à ce moment magique. Luc se tenait là, ancré dans cette bataille pour l'amour. Une promesse d'avenir, une question. Allait-il prendre le risque de changer ensemble? La tension dans l'air était toujours palpable, mais quelque chose avait changé. Le chef, visiblement en proie à des tumultes intérieurs, scrutait la foule, son regard de plus en plus hésitant. Luc, son cœur tambourinant, se demandait s'il pouvait réellement faire pencher la balance. « Que voulez-vous, vraiment ?» questionna une vieille dame de la foule, sa voix empreinte de sagesse et de tristesse. Elle avait vu bien des choses, et ses yeux fatigués reflétaient la douleur d'un passé lourd. « Est-ce que ce que vous proposez changera? » « Notre vie ?» Luc, sentant le poids de cette question sur ses épaules, répondit avec ferveur. « Oui, cela peut changer nos vies. Nous avons la chance de bâtir un avenir meilleur, unissant nos forces plutôt que de les diviser. Pensez à vos enfants, à ceux qui rêvent de jouer ensemble, à la joie qui pourrait naître de cette acceptation. » Émilie, vendue à cette cause, s'avança encore une fois et murmura à l'oreille de Luc. « Ne sois pas trop dur avec eux. La peur est une bête féroce, elle enferme les cœurs. » Il acquiesça, remerciant silencieusement la lucidité d'Émilie. Un murmure d'approbation passa au fil des visages, mais la tension restait palpable. Des regards échangés, des doutes qui persistaient. L'homme à la cicatrice, de plus en plus réticent, devait faire face à son propre reflet dans les interrogations des villageois. Luc se tourna à nouveau vers lui. « Ne lâchez pas prise. Croyez-vous vraiment que la haine résoudra nos problèmes? En refusant Mia, vous vous privez de la chaleur d'une communauté. » Le silence devint un moment d'introspection. Les visages se durcirent, des mains se serraient. La fatigue d'un combat continu semblait peser sur leurs épaules. « Peut-être avons-nous eu tort, » murmura le chef, son regard trahissant une lueur d'humanité qu'il avait trop souvent renfermée. « Oui, » intervint Émilie, enthousiaste mais calme. « C'est humain d'avoir peur, c'est une réaction ancestrale. Mais qu'en est-il de nos désirs, de notre capacité à aimer ? Il est temps de regarder au-delà de la peur. » Les cœurs commençaient à battre à l'unisson, dans une symphonie d'espoir. Sans même y penser, des personnes se levèrent, luttant contre l'inertie de l'ignorance. Les premiers pas vers l'acceptation avaient été faits, des mains se levèrent en signe de soutien.
Luc, au milieu de cette émulation, se sentit envahi par une vague d'espoir. Regardez votre prochain, pas avec crainte, mais avec compassion. C'est la lumière de l'humanité, cachée sous un voile de douleur. On peut bâtir quelque chose de beau ensemble. Les murmures devinrent des cris d'enthousiasme. Les visages se détendirent. Une collaboration naissante semblait se dessiner. Les mains se joignaient. Les promesses d'un futur meilleur émergeaient. Mais au fond de lui, Luc savait que cette quête d'acceptation n'était que le début d'un long chemin. Ce chemin était semé d'embûches, de résilience à construire ensemble. L'ombre du doute ouvrait encore, et la réponse de Mia était toujours à venir. À ce moment-là, un cri perça l'air, une voix blessée surgit. Et si tout cela était vain, que se passera-t-il si Mia refuse de se mêler à vous? La question flottait dans l'air, et tout le monde se tourna vers l'origine de cette voix, impatient de découvrir si cet élan d'humanité allait être suffisant pour unir leurs cœurs. Le cri résonna comme une éclair, brisant la bénédiction fragile de l'optimisme qui flottait dans l'air. Les yeux se tournèrent, non pas avec colère, mais avec une curiosité désespérée. Les mots de celui qui avait exprimé son doute ajoutaient du poids à une atmosphère déjà chargée d'incertitude. Luc sentit son cœur se serrer. Il savait que la crédulité n'était qu'un brouillard léger face à la réalité amère du rejet. Que faire si Mia ne veut pas de nous? La voix, tremblante mais franche, appartenait à un jeune homme du village, ses mains crispées autour d'une pierre qu'il avait ramassée. Luc le reconnaissait. Il était l'un des plus jeunes, déjà marqué par la vie de désillusion. « Alors, nous chercherons d'autres voies, d'autres possibilités, » répondit Émilie rapidement, sa voix affirmant une lueur d'espoir. « Nous ne pouvons pas nous laisser abattre par la peur. Chaque pas que nous faisons aujourd'hui, chaque mot que nous échangeons, construit les fondations de quelque chose de nouveau. » Mais l'angoisse persistait. Un murmure collectif commença à former une onde de doute. « Nous avons toujours vécu ainsi », une femme ajouta, la tristesse au fond de sa voix. « Pourquoi changer maintenant ?» Luc fit un pas en avant, conscient de ce qu'il devait faire. Il devait montrer comment changer n'était pas synonyme de renier ses traditions, mais plutôt d'ouvrir la porte à la possibilité de grandir. Mais si nous restons figés dans nos anciennes peurs, n'abandonnons-nous pas notre propre humanité? Pensez-vous que Mia ressentira cette hostilité qui, même maintenant, emplit notre communauté? Les visages autour de lui commençaient à se tourner vers cette idée. Plusieurs pouvaient sentir l'intensité de la réalité qui les entourait. Des regards se croisèrent, cherchant des réponses, cherchant un chemin à suivre. « Je ne vous demande pas de tout accepter tout de suite, » continua Luc avec passion, « mais imaginez un instant, une vie où chaque enfant a la chance de connaître le réconfort de l'amitié, indépendamment de ses origines. C'est là la vraie richesse, une communauté tissée de compassion et de tolérance. C'est à nous de rendre cela possible. » Comme s'ils avaient enfin ouvert les yeux sur une lumière blafarde, une série de murmures approuvants s'élevèrent. Le jeune homme qui avait posé la question baissa la tête, sa pierre glissant de ses doigts. En cet instant, il comprit que la crainte n'était pas une fin, mais un début. « Oui, peut-être que la peur peut être transformée, » murmura-t-il, pensant à ce qu'il avait toujours cru. Luc pouvait voir que le chef, bien qu'hésitant, était touché. Il scruta ses yeux et y décela une lueur d'hésitation, mais aussi d'espoir. « Vous avez raison, » admit-il finalement. « Peut-être que nous avons besoin d'un changement, mais le chemin sera difficile. Nous devons nous préparer. » Un murmure approbatif parcourut la foule, et cette poignée d'espoir se transforma lentement en une promesse collective. La voix de certains s'éleva pour partager des expériences personnelles, des histoires de familles qui avaient été touchées par le rejet. Luc les écoutait, conscient que la vérité était maintenant commençante. Sur cette audience, cette transformation était possible. Cependant, la question de Mia était toujours pendante. Allait-elle vraiment venir les rejoindre ou s'agirait-elle d'un rêve éphémère? Alors qu'une tension nouveauté s'installait, un rayon de soleil brisa les nuages, illuminant les visages marqués par l'incertitude. Luc comprit qu'il devait être prêt à tout pour les protéger de la désillusion. Pour clore cette réunion, Émilie se leva, son regard rempli de détermination. « Quoi qu'il arrive, nous devons rester unis. Nous ne pouvons pas laisser la peur dicter notre destin. Unissons nos voix pour accueillir Mia. C'est l'unique chemin et nous devons le suivre ensemble. » Alors qu'elle parlait, un sentiment d'unité se répandait, mais un flottement imprévisible était sur le point de surgir. « Et si Mia refuse de voir cela ?» résonna une autre voix, plus forte, plus pleine de désespoir.
Le vent portait cette question sourde, laissant l'assemblée silencieuse et figée, se demandant ce qu'il adviendrait si les portes de l'espoir étaient définitivement fermées. Quelles décisions allait-il devoir prendre face à cet avenir incertain? Les murmures d'inquiétude continuèrent de flotter dans l'air, comme un nuage de brouillard qui peinait à se dissiper. La question de l'acceptation de Mia, si elle survenait, pesait lourdement sur l'assemblée. Luc pouvait ressentir le battement de ses propres craintes se mélangeant avec celles des autres, et il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette atmosphère d'incertitude s'installer. Émilie, toujours au front, échangeait des regards avec les membres du village. « Il est vital que nous agissions ensemble », répétait-elle, sa voix vibrante d'émotion. « Indissons nos forces, mettons de côté nos doutes et nos peurs. Nous avons tant à apprendre, tant à gagner. » Mais alors qu'elle parlait, un frisson parcourut la foule. Chacun d'eux portait en lui des blessures profondes et des souvenirs souvent douloureux. Luc s'éleva alors une nouvelle fois, sa voix claire et ferme, cherchant à briser les vieilles chaînes invisibles du passé. Nous ne pouvons pas permettre à cet héritage de dégoût de nous empêcher de construire l'avenir. Si nous voulons que Mia nous voie comme elle nous voit, nous devons être lumineux, accueillants. Des signes d'approbation apparurent dans le regard de certains villageois, mais d'autres restaient encore sceptiques. Une femme âgée, au visage marqué par le temps, leva son doigt tremblant et déclara « Que se passe-t-il si elle ne veut pas de cette lumière, si elle choisit le chemin de la solitude ?» Luc sentit un froid l'envahir. Celles étaient des vérités qu'il avait déjà contemplées, mais chaque hésitation était un nouveau coup porté au cœur de son espoir. Émilie, avec sa force tranquille, s'approcha de la vieille dame. Le choix sera ses mains, mais nous devons d'abord être prêts à l'accueillir. Quand nous nous montrons sous notre meilleur jour, nous lui donnons une chance, nous lui offrons la possibilité de s'ouvrir à nous. Luc observa l'assemblée, chacun dans son silence, pesant ses mots. Dans le fond, le jeune Kénod, homme qui avait commencé à poser des questions, regardait, son regard empli de compréhension. « Je pense que nous craignons ce que nous ne pouvons pas contrôler, n'est-ce pas ? Mais si nous ne tentons rien, nous perdons déjà ce qui pourrait être. » Cette prise de conscience venait rapidement changer les choses. Luc vit plusieurs visages se radoucir, des lignes de tension se détendre légèrement. L'espoir, pourtant fragile, commençait à s'élever comme un bourgeon timide perçant la surface de la terre. « Nous pouvons commencer par de petites actions, » proposa Émilie, les yeux pétillants de détermination. « Un repas partagé, une histoire racontée. Montrons-lui notre humanité dans les gestes simples, et peut-être, juste peut-être, qu'elle ressentira notre chaleur. » Les mots d'Émilie s'envolèrent dans la foule, provoquant un frémissement. Luc lui-même se mit à imaginer ce moment où Mia pourrait poser le pied sur leur terre, où elle serait accueillie non pas comme une étrangère, mais comme une promesse d'avenir. L'assemblée commençait à se transformer, leurs profils se redressant et la lumière phare du projet commun bornant chaque visage. Mais alors que le vœu d'unité prenait forme, juste à la lisière de tout ceci, la porte de la communauté énonçait une autre question, plus urgente encore. Le vent, un souffle sincère émanant de leurs doutes, s'intensifia et parcourut l'assemblée une nouvelle fois, soulignant leurs appréhensions. Alors que Luc restait passé par une salle d'écho d'incertitude, une silhouette se dessina au loin. Était-ce un mirage ou Mia apparaissait-elle véritablement ? Tous les regards convergèrent vers cette nouvelle figure floue, chaque cœur vibrant d'une mélodie d'espoir mêlée de peur. Que pourrait signifier cette rencontre pour eux tous ? Luc pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Le vent frais du soir caressait son visage, mais il était difficile de se concentrer sur autre chose que cette silhouette qui s'approchait de la foule. C'était Mia. Elle avançait doucement, ses cheveux noirs dansant à la lumière des torches, ses yeux sombres reflétant une curiosité et une inquiétude mêlées. La tension qui régnait dans l'air se fit palpable. Chaque regard fixé sur elle, chaque souffle retenu témoignait du combat intérieur de chacun. Que penserait-elle de ce tumulte qu'ils avaient créé en son nom ? Luc se tenait en première ligne, prêt à défendre ce qu'ils avaient tenté de bâtir, mais l'angoisse le rongeait. Mia s'arrêta à une distance respectueuse, puis leva la tête pour observer les visages de ce groupe. Luc pouvait lire la crainte et la détermination dans son regard. Elle avait peut-être entendu murmurer des choses qu'elle ne comprenait pas, chaque mot comme une épine blesserait son cœur innocent. « Bonjour » murmura-t-elle, la voix tremblotante mais claire. Ce mot simple força des sourires timides et des murmures d'excuses parmi les villageois. Elle était là, vivante et réelle face à eux. Son courage, bien qu'encore fragile, éclairait un chemin vers l'espoir.
Luc se sentit soudainement plein de détermination. « Mia !» s'écria-t-il, prenant un pas en avant. « Tu es ici avec nous maintenant. Nous te promettons de veiller sur toi et de te protéger. Nous avons appris aujourd'hui que la différence n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est notre histoire commune qui nous unira. » Les murmures autour de lui prenaient progressivement une tournure positive. Des mains se levèrent, des gestes d'acceptation, tandis que d'autres membres du village prenaient conscience de la beauté de cette rencontre. La peur laissait enfin place à une curiosité bienveillante. « Nous sommes désolés pour ce que tu as pu entendre », intervint Émilie, s'avançant aussi. « Nous étions effrayés par ce que nous ne connaissions pas, mais en fait nous voulons te connaître, apprendre de toi. » Le regard de Mia se radoucit, et l'expression d'inquiétude sur son visage se transforma lentement en une légère esquisse de sourire. Luc sentit une vague d'espoir irrésistible déferler à travers la foule. Ensemble, ils avaient disséqué leur peur, et maintenant ils avaient l'occasion de construire quelque chose de merveilleux, malgré les doutes initiaux. « Alors, demanda un autre villageois, un homme au visage bienveillant, « aimerais-tu partager une histoire avec nous ?» Le murmure se transforma en élan d'encouragement. Luc, Émilie et les autres échangeaient des regards, chacun comprenant que ce double bond se formait, l'un vers Mia, l'autre vers eux-mêmes, un fil invisible reliant leur cœur dans l'acceptation. La petite fille hocha la tête, son sourire se spécifiant de plus en plus. « Oui, répondit-elle simplement, je peux vous parler de ma maman. Elle est forte et gentille. Elle dit que même si les tempêtes soufflent, l'amour toujours reste. » Les mots de Mia résonnèrent comme un doux parfum dans les cœurs. Chacun pouvait sentir l'amour qui émanait de cet enfant, une source d'humanité pure. Luc, heureux de voir le premier véritable échange entre Mia et les villageois, se rendit compte à quel point ce moment était crucial. « Vous voyez, dit Luc, sa voix émue, c'est cela dont nous avons besoin. Écoutez les histoires des autres, partageant nos expériences. C'est ainsi que nous deviendrons plus forts. » Une vague de voix qui acquiesça, les hésitations fondaient comme neige au soleil. Le visage d'Émilie rayonnait de satisfaction. Luc pouvait presque voir le poids des préjugés se dissiper, laissant place à l'ouverture. La nuit avançait, mais la lumière dans les cœurs de chacun s'intensifiait. Ensemble, ils avaient pris une décision cruciale. Luc se mit à rêver de ce que leur avenir en tant que communauté pourrait être. Des rires partagés, des mains qui se tiennent, des histoires d'entraide et de solidarité. Les couleurs des traditions se mêleraient à celles de la diversité, formant une toile vibrante au milieu des collines. Et pendant ce moment, au milieu de tous, Mia gardait son regard dans le vôtre, rempli d'une naïveté douce qui ne demandait qu'à être entourée d'un nouvel horizon. Que cette nuit soit la première d'un long chemin ensemble, où la solidarité se transcenderait en une véritable renaissance. Luc se leva, les mots jaillissant dans la fébrilité de l'instant. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté forte, une famille. C'est le début d'un nouveau chapitre. Les cris retentirent, des applaudissements, et alors même que la nuit engloutissait le village, une nouvelle lumière était déjà en train de briller. Ce nouveau lien avait le potentiel pour sceller un destin commun. Malgré les ombres passées, Luc savait que l'avenir s'annonçait prometteur. Il n'y avait pas que Mia à sauver, c'était l'essence même de leur humanité qu'ils avaient décidé de ressusciter. Les larmes aux yeux, Luc se fit la promesse que lui et ses amis feraient tout pour la défendre, même face aux tempêtes futures. À ce moment précis, il comprit que la véritable force résidait dans leur capacité à accueillir la différence, à célébrer leur diversité. Il croisa le regard d'Émilie, échangeant un sourire complice. Et au-delà des épreuves, ce chemin déjà embrassé ne faisait que commencer. Ensemble, ils se laisseraient porter par ce vent nouveau, unis pour un monde meilleur. Avant que qui que ce soit en oublie, un appel clair s'éleva dans l'air. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider notre communauté à grandir. Partagez avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette belle fin et commentez vos réactions et théories ici. Ne ratez pas cette chance de soutenir ceux qui croient en un avenir ensemble. N'attendez pas une seconde de plus.